Bonsoir, bonsoir, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce d'Allah. Comme d'habitude, le même sujet, le départ du CNRD. Je fais vidéo bas, je fais pas bas. C'est ça. Après le CNRD, on est arrivé là-bas. Que faire, Inch'Allah? Qu'Allah nous facilite. De toutes les façons, en premier lieu, quoi qu'il arrive, je l'ai déjà dit, je vais répéter encore, où que vous soyez, vous restez chez vous. Vous n'êtes pas militaire, vous n'avez rien à voir dedans, vous restez tranquillement chez vous, Inch'Allah. Maintenant, comme ce que je disais il y a quelques années, je vais revenir dessus. Je suis en train de visionner mes anciennes vidéos ces jours-ci. J'avoue que tout ce que j'avais dit, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et en résumé, je sais que vous n'aimez pas ça. Que ce soit Mamadi Doumbouya, que ce soit Paul ou Pierre, que ce soit vous, que ce soit moi. Si on ne change pas certaines de nos manières, ça ne changera pas. Parce que quand une histoire est répétitive, quand c'est la même chose qui revient, même dans un couple, si ce n'est pas l'homme, c'est la femme. Ou alors l'homme 50%, la femme 50%, ou 10%, ou l'autre 80%. En tout cas, les charges sont partagées. Nous sommes peut-être 3, 4, 5, combien de régimes, je ne sais pas, l'âge que vous avez. Mais je vais me répéter encore. Si on met la génération de nos grands-parents dans cette salle, nos parents dans cette salle, nous dans cette salle, ceux qui sont après nous dans cette salle, c'est-à-dire on met 4 générations, on met la caméra cachée sur eux, ils vont raconter la même chose, sans qu'ils ne se parlent. Je vous ai déjà dit. Quand vous regardez mes anciennes vidéos, ce que j'ai dit aujourd'hui, si je me mets à dénoncer, ce sera ça que je vais dire. C'est pourquoi j'ai dit que je ne suis pas dans cette affaire de dénonciation-là. Parce que c'est répétitif. Ce qui se passe, tout le monde est au courant. C'est la même chose qui s'est passée quand l'autre était là. La même chose qui s'est passée. Il y a un petit plus. C'est normal. Je veux reprendre la même chose. C'est comme les dossiers. Tu as ce dossier, tu mets ça dessus, tu mets ça dessus, tu mets ça dessus. À un moment donné, ça va tomber. Si les problèmes ne sont pas résolus, les problèmes vont s'accumuler. Nous avons notre part de responsabilité dedans. Je vais enregistrer les vidéos. Maintenant, c'est ce que je fais, Inch'Allah, parce que je sais le faire maintenant. Avant, je ne savais pas le faire. Cette vidéo, quand je vais finir, je vais l'enregistrer. Le prochain qui va venir, je vais la dater. Après le CNRD, après Mamadi Doumbouya. Moi, je suis dans le après. Mamadi Doumbouya sera attrapé, bastonné, comme un voleur de Madina. Inch'Allah ta'ala. Ça, c'est clair. Inch'Allah. Ça va se faire. J'ai commencé le 9 juillet. C'est 2 mois hier. Oh, c'est 2 mois aujourd'hui. Je crois que c'est le 9 aujourd'hui. Le 9, on est en août là. Je crois qu'on est en août, non? Voilà, ok. Non, on est en septembre. Voilà, on est en septembre. Le 9 septembre. 9 juillet. Nous sommes à 2 mois aujourd'hui que moi j'ai commencé. Je ne vois pas de commentaires. Si je ne réponds pas les salutations de quelqu'un, c'est que je ne vois pas. Voilà, donc quand je verrai, je vais répondre, Inch'Allah. Donc, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, s'il y a quelqu'un d'autre qui vient, wallahi, je vais remettre cette vidéo-là. Ici. Vous n'avez pas changé certains de vos comportements. Ça reviendra, ça recommencera. Tel peuple, tel dirigeant. Vous n'aimez pas ça, je sais. Mais je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je vous ai dit, moi j'ai un demain. Voilà 3 ans, non? Après ou 4 ans, 4 ans. Beaucoup de choses se sont réalisées. Nous sommes encore là. Hein. Moi, je fais des pauses. Hein, et moi, je ne vis pas de ça. Je n'ai pas dit que vivre de ça, c'est mauvais. Mais, alhamdoulilah, pour l'instant, je ne vis pas de ça. Et j'espère que je ne serai pas réduite à ça. Je n'ai pas dit que c'était mauvais. Hein. Je parle de moi.
Donc, si je me retrouve encore ici 1 an ou 2 ans après, parce que je viens étape par étape, step by step, la mission qui arrive, on vient, on traite ça, on s'en va, on revient encore. Je vais répéter la même chose pour vous dire que il y a quelques années, c'était ça. Je vous avais dit, que ce soit ethnocentrisme, que ce soit dictature, que ce soit emprisonnement, que ce soit quoi que ce soit. J'ai dit, Alpha Condé a trouvé. Il a mis sa part parce qu'il y a de la place. Mamadi Doumbouya est venu. Il a rajouté sa part parce qu'il y a de la place. Il va partir. Celui qui va venir va rajouter sa part parce que s'il y a de la place, il rajoutera. C'est ça. Donc, moi, je ne vais pas être là pour dire que, oh, c'est toujours ceux qui sont au pouvoir. Non, non, on n'est plus à ce niveau-là. Il n'y a pas d'enfants ici. Chacun doit se remettre en question. Vous regardez, c'est les mêmes histoires. Vous n'allez pas dire peut-être que vous... Et il y a une partie aussi que je vais signaler. Quand je dis ça, toi qui me regardes à l'instant T, il y a 2 facteurs. Le premier facteur, si je ne réponds pas, je ne vois rien, je ne vois pas de cœur, je ne vois pas de commentaire, je ne vois rien. Ce n'est pas mes yeux, hein, c'est que ça ne sort pas là. Ça, ce n'est pas ma vue, hein. C'est parce que ça ne sort pas là. Parce qu'il y a des gens qui disent après, tu ne m'as pas répondu. Je ne vois pas, il n'y a rien qui sort. Il y a 2 facteurs dans ce que je suis en train de dire là, 2. Le premier facteur, c'est que vous qui me regardez là, moi qui parle là, je dois me dire, j'ai posé cette question quand il y a eu l'arrivée du CNRD. J'ai dit, depuis l'arrivée du CNRD, qu'est-ce que vous avez fait pour Allah? Il n'y a jamais eu de réponse. Certaines personnes pensent que ça c'est un jeu. Ce n'est pas un jeu, hein. C'est très sérieux. Mais, comme je le dis, nous allons nous retrouver encore, Inch'Allah. Moi, je sais ce que je dis. C'est-à-dire, les mêmes causes produisent les mêmes effets là. C'est pas pour le CNRD seulement dit. C'est pour moi, c'est pour vous, c'est pour la France, c'est pour la Chine, c'est pour le Japon, c'est pour le Mali, c'est pour l'humanité, c'est pour l'agriculteur, c'est pour le forgeron, c'est pour le bijoutier, c'est pour tout le monde. Quand tu fais la même chose, tu auras le même résultat. Ça là, il faut mettre ça quelque part. Ça, c'est un premier point. Donc, toi, tu dois te poser la question. Qu'est-ce que moi, j'ai changé dans ma vie? Il ne faut pas dire qu'il faut que l'autre change. Non. C'est comme quand je vois certaines personnes qui disent que, oh, quand tu dis, ah, mais il ne faut pas bouffer l'argent du peuple, il ne faut pas détourner. Mais si je ne mange pas, c'est quelqu'un d'autre qui va manger. Non. C'est pas parce que quelqu'un d'autre mange que toi, tu vas manger. Donc, toi, tu vas voler parce que quelqu'un vole. Toi, tu vas faire quelque chose parce que quelqu'un le fait. Moi, vous me voyez faire des choses ici parce que les gens le font, non? Moi, je ne fais pas quelque chose parce que toi, tu le fais. Moi, j'ai ma ligne de conduite. Tu as ta ligne de conduite. Même ce que je dis, je le dis régulièrement, pratiquement dans toutes mes vidéos. Si tu veux faire, tu fais. Si tu ne veux pas faire, tu ne le feras pas. Il y a un deuxième point. Il ne faut pas se sentir personnellement visé quand quelqu'un parle. C'est comme quand quelqu'un parle d'une femme voilée. Moi, je ne me sens pas visé, hein. Non. Le critère dont tu es en train de parler là, il y a des gens qui disent que les femmes voilées sont sales. Moi, je ne me trouve pas sale. Il y a des gens qui disent qu'elles sentent mauvais. Peut-être c'est vrai, je ne sais pas. Mais moi, je ne me sens pas mauvais. Donc, tu peux dire ça tous les jours, je ne me sentirai pas visé, hein. Tu peux dire que le Guinéen, il est ci, il est ça. Il y a des exceptions. Je vais me conforter du côté de l'exception. Si c'est négatif, oui, je vais dire oui, c'est vrai. Il y a certainement certains Guinéens qui sont comme ça, mais moi je ne suis pas comme ça. Donc c'est pas à moi qu'il parle. Mais dès que tu dis certaines choses, quelque chose, quand quelqu'un te regarde tout à l'heure, il dit que oh, c'est à moi qu'elle dit. Non. Si toi tu n'es pas comme ça, toute l'humanité n'a qu'à être comme je dis. Toute l'humanité n'a qu'à être comme ça. Toi tu n'es pas comme ça. Moi je ne suis pas comme ça. Je ne me sens pas visé. Mais changeons nos comportements. Mes chers frères et sœurs, c'est répétitif. Je dis, je regarde les vidéos. Je n'ai même pas envie de mettre certaines vidéos pour choquer certaines personnes. Parce qu'il y a des gens qui vont se sentir attaqués. Tandis que l'objectif ne sera pas d'attaquer. L'objectif, c'est de rappeler que ça, je l'ai déjà dit. Et nous voilà dans la même situation. Si toi qui me regardes, tu ne changes pas peut-être ton comportement, peut-être que c'est pas toi aussi, hein? Peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est moi aussi, hein? C'est possible que ce soit moi. Il faut que je change peut-être certaines de mes façons de faire aussi.
et ainsi de suite, et vice-versa. Sinon, ça va pas être facile, hein. Non, 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 le CNRD, mettez ça dans votre tête, le CNRD est parti, Inch'Allah. Humainement, pour moi, ça c'est... Quand moi je dis un truc comme ça, je le dis, si tu n'as pas l'habitude de me regarder, c'est pas grave, tu ne vas pas comprendre. Mais si tu me regardes depuis des années, tu es réaliste, humainement, tu te dis, ah, de toutes les façons, elle a dit beaucoup de choses invraisemblables que je n'imaginais pas. Bon, je me dis par la logique des choses que ça aussi, il se peut que ça se réalise. Donc, ce qu'elle dit, bon, je vais essayer d'écouter, c'est-à-dire de changer certains de nos comportements. Il faut le faire. Il ne faut pas attendre de l'autre. Toi, à ton niveau, fais-le. Il faut que le changement soit individuel pour que ce soit collectif. Ça commence toujours par un. Un groupe, une personne, un pays, ça commence toujours par un. Il faut toujours un début. N'attends pas de l'autre. Non, l'autre a fait comme si, je vais faire comme ça. Non, toi, tu n'es pas l'autre. Tu es toi-même, reste toi-même. Donc, dans cette situation guinéenne-là, moi, je vais dire, pour ceux qui comprennent ce que je suis en train de dire, là, je vais dans le côté spirituel. Maintenant, là, je balance là-bas pour celui qui comprend. Nous sommes à notre deuxième intervention. Quand on va ramasser ceux-là, et on ne va pas lui faire de cadeau, on va lui bastonner propre. Mais celui qui va venir après, ça sera la troisième personne. Celui qui va venir après celui-là, ça sera 4. Donc là, on va avoir des aides. Ça, c'est des aides. C'est Allah qui répond l'invocation d'un de ces éléments. L'avenir nous édifiera. Peut-être c'est vous, peut-être c'est moi. Mais s'il y a bastonnade, il se peut que ce soit pour moi qui l'ai pris. S'il n'y a pas bastonnade, chacun fait, c'est pourquoi quelquefois je demande ici, chacun a sa cible. Hein. Chacun dit ce qu'il veut. Si ça s'est réalisé comme tu voulais, moi je veux une bastonnade bien méritée, bien propre. Et si c'est ça, moi je vais dire que c'est pour moi qui a pris, hein, Inch'Allah. Voilà. Chacun a sa relation avec Allah. Moi je ne connais pas vos relations avec lui. Hein. Vous seul, vous savez entre vous là-bas. Moi je ne sais pas. Vous non plus, vous ne savez pas pour moi. Hein. Donc, à la troisième intervention, c'est-à-dire après celui-là, il y aura certainement des élections ou autre chose. Allah seul le sait. On ne sait pas comment ça va se passer. Hein. Après celui-là aussi, ça veut dire que ce sera la quatrième intervention. Je pèse mes mots. Hein. Je pèse mes mots. Si vous êtes musulman, si vous avez un peu la science islamique, un minimum, mettez vos sentiments de côté. Moi, ne me calculez pas. Ne considérez pas ce que je dis. En âme et conscience, est-ce que ça, c'est un pays qui est comme ça avec Allah? Honnêtement, au fond de vous. Celui qui a une petite science, celui qui a un petit lien avec Allah, ce territoire-là, vous pensez qu'Allah est content de la Guinée? Entre nous, je ne crois pas. Je ne crois pas. Moi, je le dis depuis des années. Tous les groupes sont informés. La Guinée, ce n'est pas 14 millions, ce n'est pas 15 millions, ce n'est pas 20 millions. Chaque partie de la société a son représentant spirituel. Chacun connaît qui est qui. Mais quand une zone s'amuse à combattre les alliés d'Allah, ils le savent. Tout le monde connaît son prochain. Tout le monde connaît son patron. Même si tu ne veux pas qu'on sache que ton patron c'est tel, toi tu sais que la partie là, je ne peux pas dépasser ça. Je vais faire mon bruit, je vais faire mon boucan. Je ne réponds rien parce que je ne vois rien. Je suis désolé, je ne vois, c'est pas mes yeux, je ne vois pas vos écritures. Voilà. Donc, de ce côté-là, ça c'est à vous là-bas. Vous qui me regardez là. Les catholiques là aussi ont pris ça comme attaque. J'ai dit dans toutes mes vidéos, ma mère est catholique, j'ai été élevée dans une famille catholique. Je suis née musulmane. J'ai été sauvée par la méthode islamique. C'est ce que je vais proposer. De deux, la majorité, elle est musulmane. Ce n'est pas parce qu'on les combat, c'est parce que si la majorité se comporte bien, ça se répercute sur la minorité. C'est une question de logique et de bon sens. Mais quoi qu'on dise dans ce pays, c'est-à-dire l'injustice est à tous les niveaux. Certaines personnes même qui réclament justice, eux aussi créent leur injustice à leur manière. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Si
si jamais, je dis si jamais, ceux qui ont la science islamique, ça c'est pour vous. Si jamais, supposons que nous sommes sous sanction ou punition divine et qu'on refuse de capituler et qu'on refuse de se repentir, la troisième fois, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer. Inch'Allah, je vais garder la vidéo. Je la remettrai au moment venu. Mais changez vos façons de faire. Changeons nos façons de faire. Regardez les pays à côté. Regardez les pays à côté. L'islam n'aime pas le mensonge. La tricherie, Allah n'aime pas le mensonge. Notre pays déteste la vérité. Certains Guinéens combattent la vérité, mais ils détestent ça. Tant que ce n'est pas eux, ce n'est pas vrai. Allah n'aime pas ça. Une injustice vaut, c'est-à-dire une injustice est une injustice. C'est un Sénégalais bas, c'est un Japonais bas, c'est un Australien bas, c'est un Guinéen bas, c'est un catholique bas, c'est un animiste bas, c'est un être humain, point barre. Allah déteste ça. Il n'aime pas ça. Et quand ça perdure, à un moment donné, on risque de regretter. Parce que là, tout ce qui se passe, ça s'applique à un groupe. Hein. On va venir les ramasser, ça c'est clair. Inch'Allah, moi je ne débat même pas de ça. Je ne débat pas de ça même. Je suis en train de vous parler d'après. Je ne veux pas avoir raison. Non. J'aimerais avoir honte, moi aussi maintenant. Je viens m'asseoir ici, je dis, bravo, félicitations. Ah, cette fois-ci là, non, le dirigeant là, il est bien. C'est un couple. Là, un exemple. Quelqu'un doit venir. N'importe quelle personne doit gouverner le pays. Toi ou moi, ou n'importe quelle personne, monsieur X ou madame X, quand quelqu'un là va venir, veut que lui, c'est-à-dire sa vie change lui. La population, ce n'est pas son problème. Il s'en fout. Son âme réclame ça. Et 80% des Guinéens, leur âme réclame ça. C'est un exemple. La personne qui va venir, leur âme impacte cette personne. Je ne sais pas si vous comprenez. Et c'est ça. Nous ne sommes pas trop justes en fait, pour être gentils. Et ça, c'est un problème. J'aimerais avoir tort. Hein. J'espère que j'ai tort. Je suppose que j'ai tort. Mais je pense que ceux qui ont la science, le savoir et le minimum de connaissances, au fond, au plus profond d'eux, doivent avouer qu'il y a une petite vérité dans ce que je suis en train de dire. Si vous ne changez pas, ça ne changera pas. Vous prenez la Guinée, vous prenez n'importe quel pays au monde, on va voir qu'en Guinée là, il y a un petit plus négatif. Côté injuste là, il y a un petit plus. Et c'est à tous les niveaux. Il y a quelques années, j'ai pris cet exemple. Quelqu'un qui vend la pâte d'arachide au marché, elle le mélange. Bon Dieu. Quelqu'un qui vend la poudre de piment, elle le mélange avec la poudre du noyau d'avocat. Allahu Akbar. Tu achètes le miel. Le miel, il est mélangé avec il brûle le sucre caramélisé, ils mettent dans le miel. C'est des musulmans qui le font. Si je n'arrête pas, je ne vais pas quitter ici aujourd'hui. Ça se répercute. Qu'est-ce qui donne ces idées-là, ces gens de se comporter comme ça? Allah les voit. Toi, tu ne le vois pas. Toi, tu viens, tu me fais confiance. Tu achètes mon miel, tu achètes mon sucre, tu achètes... Je ne sais pas. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Rien n'a maturité. Vous allez dire non, ça ne fait pas partie, mais ça fait quand même un moment on est dans ça. Hein.
C'est un peu honteux quand même, hein? Non, ça fait pas honte. Quand tu es avec les autres des autres pays, ça fait honte, hein? Ah oui, moi j'ai honte. Parce qu'on n'est pas les seuls. Quand il y a élection, même scénario. Depuis que la Guinée est Guinée, c'est toujours le même scénario. Sauf si tu soutiens la personne que tu veux soutenir. Mais il y a toujours triche. Il y a toujours quelqu'un qui n'est pas content. Pourquoi? Mais ce n'est pas les Japonais qui votent. Quand on parle de mouvement de soutien, ce n'est pas les Japonais. Ce n'est pas les Australiens. Ce n'est pas les... Je ne sais pas, c'est les Guinéens. Qui sont nés là la plupart du temps. Donc, c'est dommage, c'est triste. Nous avons notre part de responsabilité dedans. Ça ne peut pas continuer comme ça. Hein. Allah même là, tout ce qu'il y a dans le Coran et dans la Bible là, quand il est fâché, il fait ci, il fait ça. C'est exactement pareil. Il le fait de nos jours. Si vous ou moi, astaghfirullah, on ne peut pas arriver à ce niveau. On a le même niveau de degré de foi qu'un prophète. S'il a renversé la terre sur un peuple à cause d'un prophète, il le fera de nos jours. C'est parce que nous n'avons pas le même niveau de degré de foi et c'est pratiquement impossible. Mais si ton niveau de degré de foi est de prendre quelqu'un au pouvoir, ou de mettre quelqu'un au pouvoir, ou de faire ce genre de droit, ça c'est votre relation, toi et Allah, il le fera. Si ton niveau de degré de foi se limite juste à vendre des bananes, mais il te fera vendre des bananes. Hein? Ah bah oui, il n'y a pas de triche. Mais même à ce niveau-là, on veut tricher. Aujourd'hui, la plupart des religieux sont au CNRD. Donc, ils ne sont pas en train de prier hein, pour que quelqu'un d'autre vienne. Hein. Mais si ce quelqu'un d'autre là vient, ils vont aller là-bas, tout en sachant qu'ils n'ont mené aucune lutte. C'est de la triche. Pourtant, c'est un religieux. Mais lui, là, sera prioritaire par rapport à quelqu'un comme moi. C'est un exemple. Je prends mon exemple parce que c'est moi qui suis en train de parler. Mais lui, il a fait quelle prière? Il a mené quelle lutte? C'est à tous les niveaux. Donc, si vous dites que c'est seulement les dirigeants, ça aussi, c'est injuste. On ne va pas changer les versets coraniques parce que quelqu'un est fâché. Non. Moi, je ne veux pas... Moi, je ne veux pas que Allah se fâche avec moi à cause de la Guinée. Non, 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 c'est pas arrivé là-bas. Et ça n'arrivera même pas là. Hein. Inch'Allah, moi, je veux entretenir ma relation avec mon Créateur. J'y tiens. C'est lui qui me sort des troubles. Hein. Les gens qui me demandent c'est quoi ton secret, moi, je n'ai pas mis le secret. J'essaye d'appliquer ça. C'est tout. Si je me bats dans son sentier, bah, il s'impose à lui-même. Il y a 3 catégories de personnes. Ceux qui veulent se marier vierge ou acheter l'esclave qui veut demander sa liberté ou prendre sa liberté. Et la 3e personne, c'est celui qui se bat dans son sentier. Je me considère que je me bats dans son sentier en ces temps modernes, l'équivalent d'aujourd'hui. Donc, je me dis qu'il s'est imposé de m'aider quand je lui demande de l'aide. Et tout ce qui est surrogatoire, si tu le fais, il devient ton œil qui voit, ta bouche qui parle, tout. Si tu lui demandes protection, il te l'accorde. Bon, moi, je me mets dans ces cadres-là. C'est simple, hein. Moi, j'ai pas 50 000 trucs, hein. Je me dis, si je fais ça, il va m'aider. Ah bah oui, et il va le faire. Mais moi, je vais pas faire tout ce qui est surrogatoire. Ou toi, je vais prendre quelqu'un parmi vous aussi. Toi, tu vas pas faire tout ça. Et moi, je vais venir prendre le titre là. Ça aussi, c'est injuste. Ça ne peut pas fonctionner. Et ce territoire-là est comme ça. Tu vas entendre quelqu'un dire, elle n'a pas fait d'études islamiques. Mais ça, quel est le lien? Mais toi, tu as fait des études islamiques. Excusez-moi. Pourquoi ce que tu veux, ça ne se réalise pas? Je le fais en public ici. Regardez toutes mes publications. Les gens sont moi qui font ce qu'ils veulent. Moi, je m'en fous. Hein. Mais vous pensez qu'Allah ne tient pas compte de ça, mais il en tient compte. Le CNRD, avant leur arrivée jusqu'à aujourd'hui, j'ai le même truc, je me lève toutes les nuits. Tant que c'est possible, je le fais. Je mets ça dans le cadre du surrogatoire. Je m'oblige à le faire. Donc je pense que si je lui demande un truc, il va le faire. C'est comme ça, moi, je vois les choses. Hein. Mais le cas de la Guinée, c'est... Si la population veut dire qu'elle n'a rien à voir, moi, je discute de ça avec les gens, même dans ma famille.
Parce que, je l'ai déjà dit il y a 4-5 ans, quand celui qui n'est pas apte à ce changement, il se dit que non, 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 c'est pas la population, c'est Mamadi Doumbouya. Mais avant Mamadi Doumbouya, c'était Alpha Condé. Avant Alpha Condé, c'était un tel, et c'était un tel, et c'était tel. Mais depuis, pendant tout ce temps-là, tu t'es pas posé une question. Si tu fais pas quelque chose qui n'est pas normal, quand même, bien sûr, c'est injuste ça aussi. Il faut pas être injuste envers toi-même. Il ne faut pas être injuste avec soi. Tu dois fournir des efforts, te dire ce que quelqu'un qui n'a pas fait un examen, toi tu es prof à l'école. Il ne sait pas lire. Il ne sait même pas lire. Tu le fais passer en classe supérieure parce qu'il t'a payé. Mais c'est injuste. Tandis qu'il y a quelqu'un qui sait lire, qui a fait tous ces trucs, tu barres son nom parce qu'il ne t'a pas payé. Mais c'est injuste. Ça ne dépend pas de l'État. Ça dépend de toi. Celui qui vient payer pour que son enfant passe. C'est des petits exemples de tous les jours. Il sait que son enfant n'a pas le niveau. Mais ça aussi, c'est quelqu'un qui est injuste. Bon, il y a plein de trucs comme ça. Plein de trucs. Et quand tu parles de ça, tu as tout le monde sur le dos. Tout le monde est fâché. Que moi, honnêtement, qu'est-ce que ça va me faire quoi? Sincèrement. Ça va rien me faire. C'est pourquoi les histoires de dénonciation là, moi, je n'ai pas le temps pour ça. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas la volonté, parce que c'est répétitif. Vous voyez, la communauté internationale, ils s'en fichent. Mais ils s'en fichent complètement. Parce qu'on n'est pas les seuls. Ils se disent, mais pourquoi c'est toujours eux? Et c'est toujours le même scénario. Toujours. Et même là, je moque de la Guinée. Que les Guinéens là, vraiment, nous, ils pensent que les gens sont bêtes ou quoi? Non. Les gens nous voient, ils nous remarquent. Vous là, vous parmi ceux qui sont là, qui ont le bon sens, ils me remarquent. Ceux qui n'ont pas le bon sens, ils s'en fichent. Mais c'est comme ça, on remarque les pays, c'est comme ça, on remarque les populations, c'est comme ça, on remarque tout. Quand je vous promets, le CNRD, ça c'est dans le passé, c'est une question de temps. Il faut que tout soit propre. Je vais prendre un cas du CNRD. Je vais prendre l'affaire du départ du CNRD. Un exemple tout bête. Quand je suis sorti, j'ai dit mon truc. Il y a beaucoup de personnes qui ont remarqué ça et disent, ah, quand elle dit quelque chose, ça se réalise. La première fois, beaucoup de personnes, ils ont mis beaucoup de force pour m'éliminer, je ne sais même pas pourquoi. Mais ce que je dis, ça n'est pas de toi qui me regarde. Non, 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 non. C'est toi qui me regardes. Donc peut-être je t'apporte si tu me regardes. Peut-être si tu ne me regardes pas, je ne t'apporte pas. Ça, c'est la logique des choses. Si je lis des commentaires ici, il y a des commentaires qui m'apportent, il y a des commentaires qui ne m'apportent pas. Mais essayez maintenant, moi, de m'anéantir. Je n'ai pas compris, je n'ai même pas cherché à comprendre. Je me dis, mais ça, le niveau de degré de foi est bas quand on fait ça. Parce que moi, j'ai mon destin. Vous avez vos destins. Et il n'y a que les invocations pour repousser le destin. Mais demandez, ça veut dire quoi? Le destin a 500 000 ans, je pense. La destinée, avant la créature, le destin a été écrit avant la créature. Il y a des gens qui m'ont posé cette question. Que maintenant, comment les invocations les doigts peuvent repousser le destin? Le destin qu'Allah a écrit là, ça c'est avant toute création, avant tout. Il a écrit ça. Ça c'est un autre débat. Maintenant, les modificateurs du destin, j'ai déjà parlé de ça il y a quelques années, ceux qui s'en souviennent. Il y a un continent qui est spécialisé dans ça. Qu'Allah me sauve, affaire de maraboutage. Tout musulman est censé faire son propre maraboutage. Tout musulman. Vous, moi, nous sommes censés faire notre prière, l'israr de consultation. Allez voir quelqu'un, c'est interdit. Il y a un continent qui a fait ça de sa spécialité. Il y a un pays qui fait ça tous les jours. C'est formellement interdit. Je vais encore me faire des ennemis. Ben Allah est là. Il me sauvera comme d'habitude. Mais si tu vas consulter, c'est interdit. C'est de l'injustice. Ils vont essayer de faire leur truc. Ça, c'est les chayatines. Sacrifice de ci, de sacrifice de ça. C'est du satanisme. Tu vas consulter, c'est du satanisme. Le satanisme est à plusieurs degrés. Plusieurs. Il y a 5%, il y a 2%, il y a 100%, il y a 1000%. Il y a des gens, ils sont irrécupérables. Maintenant, si toi tu fais ça, il te dit des sacrifices à faire, tu fais des sacrifices. Ces chayatines vont aller
interférer dans la vie de celui qui veut, là. Quelle que soit l'attaque. Tu veux l'épouser, bah. Tu veux que tu le domines, bah. Tu veux qu'il vote pour toi, bah. Tu veux tout ce que vous savez, là. Il va aller interférer sur ta cible, là. Maintenant, les invocations repoussent le destin comment? Quand cette cible se lève la nuit, par exemple. Quand cette cible fait ses invocations, comme tout ce que je vous dis là, tout ce qui est surrogatoire, Allah aussi envoie ces éléments. Certainement les djinns musulmans, ou les anges, j'en sais rien, qui vont combattre les chayatines. Si c'est une maladie qu'on t'envoie, on peut leur renvoyer la maladie. Ça dépend de l'invocation que tu as faite. On peut leur renvoyer la maladie. On peut juste annuler. Ils vont se rencontrer comme dans le ciel. Dans le ciel, le doigt a repoussé ça. Ça, c'est la modification du destin. Mais ton destin de base, ça va se réaliser, Inch'Allah. Ils vont te mettre les bâtons dans les roues. Vous voyez en Afrique, avant que quelqu'un soit président, comment il a souffert. Quand Bral va compter 40 ans. Mais combien d'ennemis il avait? Combien de luttes il a mené? Combien de barrages on lui a mis? Il y a d'autres personnes aussi. Mais c'est un jeu. Le côté A le fait, le côté B le fait. Moi, tu me fais, je le fais. Mais, astaghfirullah, ça va dans le même sens. C'est du satanisme. Ça va chez Satan. Oui, ça va là-bas, ça va chez Iblis. Donc, vous vous battez pour lui. Lui, il a fait, j'ai déjà expliqué ça, lui, il a fait 3 moutons. Moi, j'ai fait 15 bœufs. L'autre a fait 100 coqs. L'autre a fait 2 humains. On pèse. Et les humains aussi, on les pèse. Selon leurs âmes. L'âme de Marie Sissoko, c'est autre chose. Peut-être ton âme est plus costaud. Ou vice versa. Ça n'aura pas le même impact. C'est les âmes là qui vont travailler. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Donc, tous ces facteurs-là, quand tu regardes au kilomètre carré, il y a combien de personnes qui jouent au courri? Il y a combien de personnes qui. Frère, c'est sur le même territoire. Il y a un problème. Ça ne va pas. Ça ne peut pas fonctionner. Non. Quand eux vont faire leur sacrifice, ils sont au pouvoir. Celui qui veut venir au pouvoir aussi fait son sacrifice. Ça va dans la même direction. Ça, Allah n'a rien à voir dans ça. Vous êtes quitté dans sa zone. Vous êtes parti ailleurs. Vous allez vous débrouiller là-bas. Celui qui l'appelle maintenant, il va intervenir. Celui qui l'appelle, il va intervenir. Ah oui, moi, chaque fois que j'appelle Allah, il est venu. Chaque fois que je l'appelle, il a intervenu. Mais c'est toute l'année. Hein. Il y a quelqu'un il y a beaucoup de personnes avec lesquelles je parle, que je suis en privé. Ce que je dis ici, je leur dis en plus approfondi. Mais ils appliquent, ça marche. Ils disent, mais c'est pas croyable, c'est possible. Je dis, oui, c'est possible. Mais après, il y a des gens aussi qui me disent, mais ça, c'est de l'esclavage. Je dis, oui, tu es l'esclave d'Allah. C'est de l'esclavage. L'esclavage pur et dur. Avec Allah, il n'y a pas de demi-mesure. Non, non, non. Il n'y a pas de petits péchés. Tout, plus tu es proche de lui, plus il va te sanctionner. Il y a des trucs que, quand moi je vais faire ça ici, quand moi je vais me permettre de faire ça, la honte qu'il va me mettre. Ah, ça, c'est pas les montages des gens, hein. C'est lui-même qui va me mettre ça. Quand Allah humilie une personne et quand les gens veulent humilier la personne, c'est pas la même chose. Hein. Quand Allah te piège, rien ne te sortira de là. Et le CNRD est dans le piège d'Allah là. Ça, ils sont en position de non-retour. Toute personne sensée doit comprendre ça. Maintenant, ce que Marie Sissoko, elle a dit là, il y a des gens qui veulent que le CNRD parte. Mais ce que Marie Sissoko a dit, elle ne doit pas avoir raison. Ah, mais si c'est pour moi qu'il a accepté. Ok. Peut-être qu'il n'a pas accepté. C'est lui qui sait. Hein? Moi, je ne sais pas. Supposons. C'est pour ça qu'il a accepté. Toi, tu veux qu'on lui mette une balle. Peut-être qu'il a accepté ça. Je ne réponds toujours pas parce que je ne vois pas les commentaires. Peut-être Allah a accepté ça. Moi, je vais me mettre à l'encontre de ça. Pourquoi? Moi, j'ai un domaine. Hein. Je ne sors pas de mon cadre.
Je suis dans mon domaine. Je ne vais jamais aller sur le terrain de quelqu'un. Never, jamais, je ne vais pas le faire. Parce que je n'aurai pas raison. Je ne vais pas aller te pousser sur ton territoire que je vais m'arrêter là-bas. Non, je ne sais pas. Je vais vous raconter un tout petit exemple. À la Raouda, là où il y a les tombes du prophète, paix et salut sur lui, certains de ses compagnons, je pense Oumar, il y a certains de ses compagnons qui sont là. Vous savez, chez les femmes, il y a un mur. Parce que vous savez comment les femmes sont avec l'émotion et tout. Pour avoir 2 rakats là-bas, ce n'est pas une affaire de petite fille. Surtout, ça dépend des heures. On avait le groupe de la France et tout. Et il y avait une dame qui priait, une asiatique. Mes frères et sœurs, cette dame-là s'est tapée 11 rakats à la Raouda. 11. J'étais avec une rebeu qui avait fait ces 2 rakats. Parce que tu vois, vous vous gardez. Quand l'autre prie, toi, tu la gardes, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, mon groupe, comme vous me connaissez, j'étais pas trop... Bon, vous savez, quand vous êtes avec ceux qui sont nés en France, toi, tu n'es pas né en France, ils n'aiment pas trop ça. Bon, il y a beaucoup de trucs que souvent les gens... Moi, je ne sais pas pourquoi les gens veulent toujours me dominer. Eux, ils veulent toujours faire comme ça. Si moi, je n'ai pas envie de faire, je ne fais pas. Moi, on ne m'influence pas, je ne t'influence pas. Fais comme tu veux, je vais faire comme je veux. Ok. Donc, la fille dit qu'elle va pousser la dame. Je dis, ma chérie, moi, je ne vais pas pousser la dame. Elle ne va pas la garder. Je dis, mais elle ne la garde pas, vas-y. Moi, je vais attendre qu'elle finisse, je prends sa place. Elle dit qu'elle de m'arrêter là-bas, qu'elle ne va pas s'arrêter. Elle ne va pas garder quelqu'un qui prie. Je dis, moi, je ne sais pas la force que c'est là, qui fait une asiatique voilée. À la base, elle est voilée. Parce qu'une autre fois, je l'avais revue. Je ne sais pas la force qui fait que celle-là prie ici, là. Là où tu ne peux pas faire 2 rakats, elle est en train de compléter 11. Moi, on m'a dit, Sissoko, il y a des choses que je ne fais pas. J'ai attendu, la dame a fini. La dame a fini. Elle m'a laissé sa place. J'ai bombardé pour moi. La petite est partie. À la sortie de la Raouda, c'est l'asiatique là qui m'a pris mes photos à côté de la tombe. Bon, nous, la tombe, il y a le mur. J'ai trouvé les autres après à l'hôtel. Je m'étais même perdu. Mais tu sais, vous savez, là-bas, on ne se perd pas. Après, c'est une façon de parler que de se perdre. Mais si moi, je n'avais pas attendu la dame là, moi, j'allais pouvoir faire pour moi. Les autres là, ont fait deux, difficilement. C'était la même chose pour la Kaaba. Elles m'ont trahi. Le jour qu'on devait aller ensemble, elles sont parties. Moi, les gens me jouent des tours, mais c'est pour vous dire que tout ce que Allah fait là, il fait pour te débarrasser. C'est pourquoi quand moi je vois les gens faire des trucs, ça ne me fait ni chaud ni froid. Parce que je sais que c'est mon intérêt. C'est des petits exemples que je vous donne. Et c'est valable. Je pense que c'est valable pour tout le monde. C'est pas pour moi seul. Moi, je l'accepte selon mon niveau de degré de foi. Vous allez l'accepter selon votre niveau de degré de foi aussi. Ils ont fait groupe dans groupe. Un jour, on était invité quelque part. C'était beaucoup de rebeux là-bas. Moi, j'étais très d'accord avec les vieilles, les petites jeunes là. Elles ne m'aimaient pas trop. Bon, enfin, je m'en foutais aussi. Donc, il y a une qui vient, elles avaient formé des groupes. Qu'elle veut s'asseoir là où je suis assise. Tandis qu'il y a une vieille qui voulait s'asseoir. Elle dit que non, que moi je l'ai gardé la place. J'ai dit, mais c'est faux, moi je n'ai pas gardé la place. Elle veut me faire les yeux comme ça. Moi je viens ici, je vais mentir. Je dis non. Ça, c'est pas le bus du papa de quelqu'un. Chacun s'assoit là où il veut. Oh, les gens l'ont formé. Vous connaissez les enfants des cités, non? Ils ont formé leur groupe là, ils m'ont coupé la parole. Là-bas. J'ai dit, Allah voulait me débarrasser. Donc, ils ont formé leur groupe pour aller à la Kaaba. Vous savez, les femmes ont le droit d'aller plusieurs fois, ceux qui ont été. Il y avait une autre petite là, et sa maman, on était très d'accord. Toutes mes photos de mecs que je mets là, souvent, il y a beaucoup, c'est elle qui prenait les belles photos. On avait fait rendez-vous et tout, l'heure tout et tout pour aller ensemble. Moi, j'avais été faire mes courses. Je reviens, j'appelle la fille. Que, oh, puisqu'elle m'appelait Myriam. Oh, Myriam, on a la Kaaba. J'ai dit, quoi? Quelle a la Kaaba? J'ai dit, ah, ok, d'accord. Quelque chose me dit, Allah veut que tu quittes le groupe là.
Ce que je vous dis là. Allahu Akbar. Je suis descendu au haram. Les gens qui font pousser les gens là, je leur explique, je dis que je vais aller à la Kaaba, je vais les payer. Un monsieur noir, les Saoudiens noirs, le monsieur dit que non, que lui fait pas ça, qu'il peut m'accompagner, me montrer la Kaaba. Puisqu'on avait déjà été, maintenant aller seul comme ça, comme ce que les femmes font tous les jours. Le monsieur, j'ai été avec le monsieur, il m'a amené jusqu'à l'escalator, j'ai oublié le nom de la porte là même. Il me dit que voilà la Kaaba. Moi et Kaaba là, face à face. Je suis descendu. Je suis parti, comme si on avait dit à tout le monde de me laisser passer. Je suis resté à la Kaaba comme ça. Faire et dire Ibrahim Station, alayhi salam. La pierre noire, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Tous les jours, j'étais là. Moi, je priais là-bas tous les jours. J'étais dissociée de ce groupe. C'est dans le bus qu'on s'est retrouvés. Regardez les photos. Myriam, regarde, on a été à la station de Ibrahim alayhi salam, regarde. Il me montre. Mais c'est bien, c'est joli. Mais toi, tu as disparu depuis le temps. Moi, j'ai sorti mes photos. Mais tu as été là quand? Mais tu as touché la pierre noire? Mais tu as fait ci? Je dis oui, j'ai tout fait. Quand Allah vous débarrasse de certaines choses, c'est pour votre intérêt. Moi, toutes les méchancetés que les gens me font, c'est pour mon intérêt. Je l'ai compris depuis. Les gens là, la fille là qui m'a fait ça, je l'ai vue dans une mosquée à Stein, dans la région parisienne. La mosquée de Stein là, Saint-Denis Université en haut là-bas, Henri Barbus, je pense que c'est ça. Il y a une grande belle mosquée là-bas. Ils font 2 prières les Juma. Moi, je fais la première. J'avais fini la première prière. J'ai été aux toilettes. Voilà la fille. Myriam, qu'est-ce que tu fais là? Tu es censée être aux États-Unis? J'ai dit oui, mais je suis de passage parce que je devais aller à Accra. Donc, je suis passée par la France. Qu'est-ce que tu fais là? Elle a commencé à pleurer. Ne sais pas pourquoi elle pleurait. C'est jeter sur moi, me faire le hug là, comme ça, les trucs là, tout. Commencer à pleurer. Ça va pour toi? Tous tes doigts ont pris. J'ai dit super. Pris plus que je l'imaginais même. Donc, les coups bas là, et les façons de faire, ça marche, ça fonctionne pas. C'est un petit temps. Allah veut juste voir jusqu'où tu es capable d'aller. Mais en conclusion, changeons nos façons de faire. Si on ne change pas, ça ne changera pas. Non. Et que chacun reconnaisse le mérite de son prochain. Chacun apporte à sa manière. Mais si toi tu veux prendre un verre qui ne t'appartient pas, que tu vas boire ça, le propriétaire du verre, s'il ne réclame pas, Allah te retirera le verre là, le jour qu'il voudra, Inch'Allah. Donc, c'est un air débat, mère débat, quoi dit ou quoi, n'importe quel. Ils vont venir. Si nous avons le même comportement, je suis désolée de vous le dire, si nous avons cette façon injuste de se comporter, les uns envers les autres, ethniquement, religieusement, ou genre, femme ou homme, ça ne fonctionnera pas. Hein? Un président, 2, 3, 4, 5. Ça fait beaucoup de... Et tous les jours, ça s'accumule. Ça s'accumule. Ça s'accumule. Ça s'aggrave. Ça s'aggrave. Tous les autres pays, là, même ceux qui ont fait la guerre, le Libéria, la Sierra Leone, les gens là tirent leur épingle du jeu. Certains sont au même niveau que nous. C'est pas normal. Non.
On a notre petite part de responsabilité dedans. Vous n'allez pas me dire le contraire. Moi-même là, je me mets dans ça pour dire que j'ai ma part de responsabilité. Mais Allah ne fait rien pour rien. Il veut montrer quelque chose aux Guinéens. Il veut montrer quelque chose à la Guinée. Oui. Oui. Si on ne fait pas attention, on va avoir honte. Allah va nous mettre la honte de notre existence, ce peuple-là. C'est pas un souhait. Je ne le souhaite pas. Hein? Parce que quand ton pays a honte, où que tu sois, tu vas trimballer la honte là. Mais ce que je vois là, après CNRD, je suis en train de parler d'après CNRD là. Ah. On est le 9 septembre 2025. On va regarder la vidéo. Inch'Allah. Il y a des vidéos ici, si je mets. Beaucoup de personnes vont se fâcher. Qu'Allah nous assiste, qu'il nous accompagne, qu'il aide la vérité, qu'il aide ces bonnes personnes, qu'il aide ceux qui sont avec lui. Si je suis avec lui, si je suis dans mes droits, si je me bats pour lui, si je suis sincère avec lui, qu'il me donne la victoire dans tout ce que j'entreprends. Qu'Allah nous débarrasse des ennemis de la Guinée. Si je fais partie des ennemis de la Guinée, qu'Allah débarrasse la Guinée de moi, ma personne. Mais toi qui me regardes là, ou qui ne me regarde pas, si tu fais partie des ennemis de la Guinée, qu'Allah débarrasse la Guinée de ta personne. Qu'Allah débarrasse la Guinée de toi. J'ai commencé par moi. Hein. Vous pouvez faire le doigt ou là. Si Marie Sissoko est l'ennemi de la Guinée, qu'Allah nous débarrasse de Marie Sissoko. Mais si Marie Sissoko apporte à la Guinée, ou si elle est en train d'apporter, ou si elle doit apporter, et qu'on est injuste avec elle, il y aura des répercussions. Hein. Si toi qui es là, qui me regarde, tu es en train d'apporter à la Guinée, tu dois apporter à la Guinée, tu vas apporter à la Guinée. Moi, je te combats injustement. Allah va me chicoter. Il va m'arranger d'un arrangement incroyable. Pour moi-même, ça sera pire. Allah ne joue pas avec l'injustice. C'est une question de temps. Quel que soit le genre, il ne tolère pas ça. Je sais de quoi je parle. Que chacun fasse attention à sa personne. Que chacun fasse attention à son âme. Que ce soit la Guinée ou n'importe quel pays, chaque âme se bat pour son âme. Après, il y a des âmes qui sont au-dessus de certaines âmes. Ça, c'est Allah qui veut ça. Personne ne va dire qu'Allah, non, mon âme au-dessus de l'âme de Marie Sissoko. Oh, non, moi, Marie Sissoko, là, il faut mettre mon âme au-dessus de... Non. Ça, c'est déjà... Ça, c'est créé. Tout dépendra maintenant de nos relations, de nos liens avec Allah. Tout ce qui est obligatoire, surrogatoire, tout ce qui est bonne œuvre, tout ça là est dans le paquet. Et c'est tous les jours. C'est pas que quand tu as des problèmes, hein, quand l'affaire de Guinée là commence maintenant, c'est toi qui pries maintenant toutes les nuits. Mais moi, je fais ça depuis. Si je fais depuis que le Seigneur est d'arriver, je suis dessus, je suis heureux. Parce que j'attendais ici là. Je savais qu'ici là, elle arrivait. Je regardais une de mes anciennes vidéos, je parlais de maintenant là. J'ai dit le jour que moi, on va commencer, Inch'Allah. C'est une suite logique, c'est pas un secret. Le feu, ça brûle. Le feu brûle. Quand tu touches le feu, ça va te brûler. Ça, c'est pas... Ça, c'est logique. Je sais même pas. Voilà, il y a des choses qui sont concrètes, qui sont là, face à nous, qu'on ne peut pas falsifier, qu'on ne peut pas changer. C'est comme ça, et puis c'est tout. Mais... c'est dommage, hein. Un aussi beau pays. La Guinée est belle, hein. Allah nous a gâtés, hein. Ah, il nous a gâtés, il nous a beaucoup favorisés. Et quand Allah a favorisé un peuple de cette manière, je vous ai déjà dit, quand je prends 10 pays ou 5 pays dans le monde que Allah aime, wallahi, j'ai la prétention de dire que la Guinée est parmi les pays les plus aimés par Allah. Je vous l'ai déjà dit. Wallahi. Mais je peux aussi vous dire que si la Guinée, si Allah est fâché contre 3 pays aujourd'hui,
Si la Guinée n'est pas numéro 1, elle est parmi les 3 là. Quand je vois les critères, quand tu feuillettes le Coran, tu n'as pas besoin de mémoriser. Pour ta compréhension personnelle, dans n'importe quelle langue, et tu regardes ce pays-là, si tu es né là-bas, nous, notre enfance, les revendications que j'avais là, j'ai plus de 40 ans. C'est les mêmes revendications qu'il y a aujourd'hui. Même revendication. Et si je demande ma mère et mon père, s'ils n'ont pas de parti pris, ils vont dire que c'était pareil quand j'étais petit. Et ce problème-là, c'est même dans ma famille. Hein. Ce débat-là, ils ne le veulent pas. Hein. Non, 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 c'est pas nous, c'est les dirigeants. J'ai dit, mais ces dirigeants-là, ce sont vos dirigeants. Hein. Vous êtes, eux, ils partent. Quand un autre revient, c'est la même chose. Ils partent. Ça veut dire qu'il y a un noyau là. Voilà. Et ce noyau-là, c'est nous qui l'entretenons, peut-être inconsciemment. Mais nous avons notre part de responsabilité dedans. Ça va vous fâcher, hein? Mais je préfère que vous vous fâchiez. Je ne veux pas que mon Allah là, je ne veux pas que lui se fâche contre moi. Parce que c'est lui qui me fait gagner. Tout mon bruit là, c'est là-bas. Donc à bientôt, Inch'Allah. Merci pour les partages et pour les commentaires. Même si je ne vois rien, je ne vois absolument rien. Je ne vois pas de cœur, je ne vois pas de commentaires. C'est pas grave. Allah veut que je parle sans qu'on ne m'interrompe. Vous voyez non, comment il fait les choses. Parce que quelquefois au début, il n'y en a pas. Après, ça vient. Mais là, il dit, tu vas parler. Personne ne va t'interrompre. Tu vas répondre à personne. Tu ne vas répondre à aucun bonjour. Vous voyez, il a beaucoup de routes. Hein. Allah est fort en stratagème. Rapprochez-vous de lui. Quelle que soit votre religion, votre créateur. Soyez complice avec lui. L'intimité. Ça marche. Oui, moi, j'avais rien pour rien. Croyez-moi. L'intérêt n'est pas que financier. Mais si vous me voyez là, c'est parce que ça marche. Et Allah paye toujours. Il va te payer. Il va te payer. Vrai. Toi-même, tu vas te dire que ça va quitter où ça va quitter là-bas. Oui. Toutes les missions, il te payera. Il va te payer. Fait où? Il faut le vivre, hein. Il faut le vivre. Ceux qui comprennent là me comprennent. Ceux qui ne comprennent pas disent, mais celle-là, elle est folle. Après, ils vont dire, mais elle est folle depuis des années. Parce que ça fait des années que je fais ça. Ou bien, est-ce que je laisse la route? Je ne laisse pas. Parce que ça marche. Ça marche. Tout ce que je suis là, un jour, il y a certains qui disent qu'ils vont témoigner, que mais ils veulent avoir un niveau costaud là. Je dis, ok, d'accord. Dès que je l'ai su, je leur ai dit, comment c'est? Donc c'est possible. Je dis, oui, n'importe qui peut le faire. Ça dépend de ta relation que tu vas entretenir avec lui. Allah, c'est difficile à expliquer. Hein? C'est difficile à expliquer. Je dis, mais comment les gens ils comprennent pas ça? Comment les gens peuvent laisser ce chemin-là? Ce que lui n'aime pas, c'est ce que eux ils font. Au moins on sait ce qu'il n'aime pas. Si on ne sait pas ce qu'il aime, on sait ce qu'il n'aime pas. Il faut essayer pour toi. C'est pour toi-même, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Hein. Comme tout ce que je vous explique là. Les gens là ont fait cette méchanceté. Vous êtes partis dans un endroit sain. Mais Allah voulait me détacher d'eux pour que je puisse tous les jours. Quand vous allez prier à plusieurs, ceux qui ont été, vous savez comment ça se passe. Moi, je suis petite de taille. Quand là, il faut aller voir les gros. Que je me suis arrêté sur leurs pieds. Je les regardais, mais toi, costaud là. Moi, je vais faire quoi à ton pied? Je passe tous les jours. Il y a un religieux là qui m'a dit que non, que j'exagère. Qu'il y a des femmes qui n'ont même pas touché la Kaaba une fois. Moi, tous les jours, que c'est pas bon. Que de laisser la place aux autres. J'ai dit, mais si elles ne se battent pas. Moi, je peux rien faire. Moi, je vais seulement. Vous voyez? Donc, il a fait ça pour me débarrasser. Si vous allez prier, quelquefois, il y a une seule place pour une personne. Mais si vous êtes 3, toi, tu ne peux pas prendre ta place et les 2 autres n'ont pas de place. Finalement, je partais toute seule, prier. J'étais toujours dans la mosquée. Elles vont se lever avant moi. J'arrive à la mosquée avant elles. Et à l'intérieur. Parce qu'elles vont passer chercher leurs copines à gauche, à droite. Allah sait régler l'affaire des gens. Il a réglé mon problème. Moi, je les trouve leur groupe encore. Ah, on attend tel qui est au deuxième. On attend tel qui est rapide. Hein? Je me suis levé. Je rentre dans la mosquée. T'as prié où? Ah non, ils avaient déjà fermé la porte. Vous êtes 5, vous êtes 7. Et ils vont fermer la porte.
Hein? C'est comme ça. C'est pas compliqué. C'est pourquoi moi, dès qu'il y a un truc qui retarde, il y a un truc qui ne marche pas, je ne me casse pas la tête. Je dis c'est mon intérêt. Et toutes les personnes qui me côtoient en privé, je leur dis, c'est ton intérêt. Après la personne dit, mais c'est vrai, mais comment tu sais ça? Je dis parce que c'est ça. Allah te donne ce dont tu as besoin. Oui. Et ne te fais pas du mal. Hein. C'est peut-être que le vois mal parce que tu veux la facilité. Voilà. À bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah donne la victoire à l'islam aux musulmans et qui me donne la victoire dans toutes mes luttes. Lutte infiniment petite et infiniment grande, dans le visible et dans l'invisible. Même si c'est attraper ma petite pince de hijab là, il n'a qu'à me donner la victoire dans ça. Vous savez, j'aime la victoire, non? Comme j'aime la victoire, c'est pourquoi je suis par là. Mais c'est pas gratuit. Il y a beaucoup d'exigences. C'est l'esclavage. Yati. Il n'y a pas de fatigue. Tu ne te fatigues pas. Le jour que tu te fatigues là, c'est le jour là que tu vas tomber. Et si tu ne veux pas tomber, il faut toujours être sur pied. Inch'Allah, à bientôt. Bye bye. J'ai rien vu, j'ai rien répondu. Je suis désolé. C'est Allah qui vous a sanctionné comme ça parce que je sais que vous allez écrire des commentaires. Je ne sais pas quoi. Il dit que là, elle ne va rien lire. C'est comme ça. Bye bye.